Attends, Tamsi, tu veux payer les 87% sur le doudou quand t'as Syrie, t'as pas cherché. Tiens, il a mis 87%, il a mis les moraux dans 2-3 mouvements. On dit un contrat de 14 pages. Il a donné qu'une page au Maroc pour signer. Même le grand Zaba a eu 2%. Le Samo est sorti S. Comme son nom le dit, Samo est sorti S. Ouais, 2 fois S, c'est ça qu'on appelle Samo. Tiens, 87%, maintenant, le est en train de grimper maintenant, ça doit devenir un maintenant sur le doudou là. Non mais il a peur de quoi? Moi même ça va, tu as peur de quoi? Pourquoi tu allais prendre un avocat? On nous dit, mais même le grand Zaba même 2%. Doupi, le papillon, tu l'as donné 1%. Ah, nous pour 1%. PSK 0,6%. Moi il y a 0,5% dans le oui. Milano 5%. Maintenant quel coup Milano il a 5%. Et puis le grand Zaba même il a 1%. Ah les gars. Non, ça c'est une question à se poser. Moi ici là même là. Non, n'a pas cherché. C'est qu'elle est sûr. Maintenant on connaît. Je pense sur le doute de 87%. Il a dit hey. Tamsi, si c'est vrai, ce que nous tous nous avons entendu hier à l'émission de Yves Béraud de la part de Zaba le requin et de Samo, c'est que tu as d'une méchanceté au débit. Tout ce travail qu'ils ont abattu, toute cette énergie dépensée, c'est le travail de 1% là qui est là. Il y a d'autres même qui ont eu 0, combien dedans. Mais comment on peut être cupide comme ça? Au détriment même des relations humaines. C'est vrai que l'argent est essentiel, mais ne laissons pas l'argent, la gloire, le succès nous transformer et nous faire perdre certaines valeurs d'humanisme. C'est dommage que ça soit fini comme ça. Hein. Est-ce que toi-même là, tu es sûr que demain si tu fais sortir un autre son là, les gens vont soulever ça comme ça? Tu es sûr que ça va mousser comme ça, comme coup du marteau là? Ah, en tout cas, nous attendons tous la moitié de la cola pour tirer une conclusion. Et si jamais les faits sont avérés, c'est que tu as activé ton côté là, de l'autre côté là, fort même. Que Dieu nous donne la force et l'humilité de rester zen et humble face à la gloire et au succès. Que Dieu nous garde. Écoutez attentivement cette partie. Si vous avez déjà averti qu'on ne conseille pas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes allé chialer. Vous partez chez Yves Béraud Show. Vous va multiplier les panels, les vidéos. Vous traitez l'enfant d'égoïste, d'ingrat, de méchant et tout. En fait, ce que moi je ne comprends pas, c'est que vous avez signé des contrats, non? Vous, tout ce qui est en train de chialer là, tout le groupe là, vous avez signé ou pas? Vous avez signé. Et sur vos contrats, est marqué le nombre, le pourcentage qui te revient. Tu as lu et approuvé, tu as signé. Aujourd'hui, quand vous voyez que Coup du Marteau est en train d'exploser, on parle de, je crois, 128 millions sur YouTube, 128 millions de vues sur YouTube, le son est disque de platine en France et tout, vous voyez que le son est en train de monter crescendo. Vous avez mal. Vous avez mal parce que vous êtes en train de regretter vos 1%. Vous êtes en train de regretter vos 0,5%. Parce que, disons que la vérité, si le son n'était pas en train d'avoir du succès, vous n'alliez pas parler de ça. Donc, le jour que vous étiez en train de signer, vous n'avez pas pensé que le son peut exploser. Alors, ça, la vie, c'est un choix. Et Tamsi savait que, Tamsi, c'est la bonne Camerounais. Donc, c'est pour ça que quand moi, je vous ai vu ici, vous avez agité que, oh, il n'est pas Camerounais, il rejette ses origines. Moi, je vous laisse comme le chien devant la télé. Parce que je savais que Tamsi est Camerounais. Son sang, là, il y a le Cameroun dedans. Et le Camerounais est d'abord rusé. Oui, oui. Tamsi savait que, il doit d'abord protéger ses arrières. Que le son pèse ou pas. Il protège d'abord ses arrières. C'est ça le Camerounais. Le Camerounais est d'abord très averti. Oui, oui. S'il avait fait l'erreur de ne pas vous faire signer les contrats, vous seriez en train aujourd'hui de le crucifier. Vous allez faire que, oh, il est Camerounais, chassez-le. Mais quand vous allez signer des contrats, vous ne pouvez rien. Prenez les avocats. Si vous avez les moyens, prenez les avocats. Non, attends. On vous regarde. Oui. On vous regarde. Moi, vous m'amusez. Vous m'amusez. Tamsi est gamé, il y a quelqu'un qui le gamme. Et la personne qui le gamme, vous le connaissez déjà. Il y a quelqu'un qui le gamme. Sinon, tu ne veux pas t'entêter à vouloir entacher des relations qui datent depuis combien d'années à cause d'un son. Non, il y a quelqu'un qui le gamme. Et c'est quelqu'un là, vous le connaissez. Il a toujours voulu être sur le coup du marteau, n'a pas bien sur le coup du marteau. Il regrette ce qu'il là, il regrette. C'est-à-dire que lui-même là, s'il allait laper les bons même. Il allait laper quoi. Il allait laper quoi. Donc, quand il demandé à Dada, c'est qu'il lui a montré. Demandez à Dada, c'est qu'il lui a montré. Voilà, c'est lui qui gamme Tamsi. C'est lui qui gamme Tamsi. Il dit ça, il dit, vous connaissez la personne. Tamsi a gammé, vous connaissez la personne. Il dit, c'est Jacket, non, vous ne voyez pas que ça a sorti encore. C'est Jacket qui a parlé dans des sous-sûrs, ça va sortir encore. C'est lui qui gamme le gars, sinon tu vas jamais te gammer. Il a toujours voulu être dessus. Et c'est lui qui le gamme. Et dès qu'il a vu que ça a pris l'enchaîner en même temps, mais ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Allez, les nez, c'est lui qui gamme Tamsi. On dit Tamsi a donné 2000 à tout mal, oui. Nous, quand il a lancé, on dirait il a entré piler foutu là. Il a eu 1%. Le Camerounais fait jamais bonne chose. Ça fait ça, il y a poussière chez lui là. Même Vaudi, c'est 18%. Les morts là n'ont rien eu comme agent. Tamsi, tu as tchébé, mon vieux, tu as tchébé. Ouais. Même le grand Kada qui est sorti dans ton clip, il n'a rien eu. Le prophète a donné pour Kada. Il va courir ton âme.
T'as dit tout mal, ouais. Qui suivait les morts, il faisait semblant de manger beaucoup. Ah, c'est 2000 tu lui donnes comme agent, tu dis n'a qu'à attraper d'abord, que tu lui reviens après. Et puis à Djembo là, lui aussi il ne reçoit pas son nom. Et les Zagba et les pourcentages maintenant. Sérieusement, ce que Tamsi fait, c'est pas normal. Parce que nous tous on a vu comment Coup du Marteau a commencé ici. Là, ils ont bossé comme des fous, ils ont travaillé à longueur de la journée, ils ont lancé rien pour que Coup du Marteau soit Coup du Marteau. Et tu viens les taper dans le dos. Je pense que tu dois leur donner leur part du gâteau parce que chacun mérite sa part du gâteau. Parce que dans le noir, il y a un travail qui a été fourni pour que ce Coup du Marteau soit ce Coup du Marteau que vous voyez. Donc, faut pas, toi, si tu vas d'abord, jetons les coups du marteau là. Non, faut leur donner leur part du gâteau. Donne à César ce qui appartient à César. Koulouba, lancez rien, on dit un entrée, pilez foutu. Partout. Est-ce que vous-même, quand vous écoutez Coup du Marteau, tu as l'impression que son là même c'est pour Sté Milano. Parce que son couplet même a fait le meilleur, c'est lui qui a tué. Tamsi, un jour, il a essayé de prester à quelque part. Couplet de Sté Milano, il a essayé de répéter, mais ça n'allait pas quoi. Ça n'allait pas parce que c'est pas ton truc. Toi, tu es beatmaker, c'est ton travail. Ensemble, vous avez fait un moment qui est en train de prendre. Toi, tu es cool, tu es d'aba. Comme Zagba, le requin a dit, comme tu as eu beaucoup de jetons en part, qui t'es gonflé, tu es allé prendre un avocat. Tu as oublié que c'est la Côte d'Ivoire qui te soulève. Si on te dépose là, c'est pas bon. Hein. On te chassé. On te chassé. C'est que tu es en train de faire vivre à nos frères ivoiriens. C'est pas bien parce que toi, tu es un Camerounais. Si tu veux faire tes oui là, on te renvoie au Cameroun. Tu allais faire ton avaya ou bien ton oui là-bas. Voilà. C'est Gawaya quoi. Il faut mettre les gens en kémen ou bien les comment. Il faut les mettre en kémen. Ils ont travaillé. C'est gâté là, il y a cassé là, les gars, sortez. C'est gâté. On regarde cette vidéo là. Et puis après là, il vous donne mon avis. Un disque d'or, ça rapporte combien? C'est trop dur de savoir le montant. Ok. Déjà, ça dépend de ton contrat. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, je pense qu'on est incapable de donner même une fourchette. Si, je pourrais dire en chiffre d'affaires. Hein, ouais, en chiffre d'affaires. La part globale, avant que chacun prenne sa part, je dirais entre 350 000 et 700 000. Un disque d'or. Un disque d'or. Waouh. Ah, Tamsi Champion, tu es fort. Vu que moi, je suis bête là, vu que moi, je suis pas très intelligent, je suis allé faire des recherches. Et j'ai allé sur ChatGPT, il a demandé combien on peut gagner pour un disque d'or ou pour un disque de platine. En tout cas, pour un disque d'or là, c'est ce que le gars a dit là. C'est la fourchette entre 300 000 euros et 700 000 euros. Champion, 700 000 euros. Sachant que quand tu multiplies 700 000 euros fois 655, ça te parle de 400 millions. 400 millions, champion. Ouais. Autant Damasrango. La bouche n'est pas restée. Ouais, Tamsi. De toute façon, tu as pu sur piano là. C'est comme ça que tu as pu tes amis aussi dans la vraie vie. Ouais. C'est maintenant qu'il vient de comprendre le mot coup du marteau. Champion, tu as fait un coup du marteau. Tu n'as pas fait un coup de fourchette. Hein. C'est pas un coup de cuillère, c'est un coup du marteau. Une fois kamikaze. Tamsi Kouagne. Petit-fils direct de Donatien Kouagne, le légendaire Donatien Kouagne. Digne fils de l'Ouest, Tamsi Kouagne. Regardez la ressemblance. Regardez. Une ressemblance incroyable. Le sang suit la veine. C'est comme ça. Ça, c'est une démonstration de force. On ne joue pas avec le Camerounais. Il n'est pas méchant. Un Camerounais reste un Camerounais. Vous savez que non, il est voyant, vous le rejetez. Non, on prend. C'est pour nous. Et qu'on refuse. Un Camerounais reste un Camerounais. Ok, les répartitions. Sté Milano, c'est bien, tu chantes. Tu as donné l'esprit au son coup du marteau. Tu as, je sais pas trop ce que tu dis, mais tu chantes. Bon, ça veut 750 000 euros. On partage comment? Sté Milano, voilà 25 millions. Calme-toi, mais tu es petit, tu es jeune. 25 millions, tu vas gérer les choses avec. Tu vas charger. Donc voilà, 25 bas. Zaba le requin. Passe ton temps, le lion va manger la chèvre va boire l'eau, les dictons, patati patata. Prends, voilà 5 bas. Tu viens à tu parles seulement, voilà 5 bas. Chop, il n'y a pas de problème. Doupi, tu peux avoir même somme que Zaba. Voilà 2,5. Voilà 2,5. Prends, tu arrêtes tes poches avec aussi. Comme ça, on a fait la répartition, on était au Cameroun. C'est un chargé. Ouais, Tamsi, c'est un chargé de mission. Samo. Que tu veux boxer. Concernant l'affaire Tamsi et la Team Peya, avant de juger Tamsi, écoutez bien les raisons pour lesquelles Tamsi se retrouve à 87% et les autres, ce qui reste. Vous êtes souvent, quand vous parlez d'un sujet, vous venez, vous commencez à mettre vos bouches, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Déjà, Tamsi, réalisateur de la prod, de toutes les prods des sons là, dans 50% des gens ne souffrent de rien. On reste maintenant sur 50%. Faut savoir que Tamsi, c'est un Bamileke. Déjà, son nom veut dire tout le monde à terre. Ça veut dire que normalement, quand il parle, tout le monde doit être assis et il écoute. C'est la nature qui fait comme ça, je ne sais pas vous expliquer. Bon, Tamsi a d'abord fait le premier son coup du marteau. Il était en train de taper la main comme ça là sur la table. Parce qu'il réfléchissait pendant que le beat passait. Et là où Zabra le requin, il comprend que Mamsi est en train de dire coup du marteau, coup du marteau. C'est comme ça que lui parle en studio, il dit coup du marteau, pam, pam, pam. Déjà qu'il a eu l'idée, c'est Tamsi tapait la main comme ça sur la table pendant qu'il est en train de faire la prod. Maintenant, le deuxième son là où ils font, c'est pas ça. Tamsi, encore une fois de plus, il est en train de faire la prod. Il dit à Zabra le requin et sa team, rentrez un peu au studio, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Ils sont en train de commencer à verser le coco sol. Tamsi l'a dit, c'est pas ça. Et ça passait bien avec la prod. Et c'est pour ça que vous voyez le geste qui fait comme ça. C'est pas ça. Ça a pris. Il leur donne 1%, 2% pour 7 ans. Maintenant, ils sont ingrats comme ça.
Regarde que Tamsi a travaillé seul derrière les caméras. Juste, il leur a demandé de mettre la voix. On vous donne 1%, 2%. Et vous n'êtes pas reconnaissant. Tamsi, normalement, ce que toi aussi tu devais faire, là, aucune conséquence, c'est charisme, bien, non, pas ça, un peu ça. Normalement, ce que tu devais faire, Tamsi, tu prends 100%. Quand il y a des entrées d'argent, tu les amènes au restaurant, ils mangent, tu payes. C'était beaucoup mieux. Ou tu les mettais même à moins 1, moins 2. Ils sont à découvert même dans la signature. Et ils savent que c'est eux qui te doivent. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont un peu comme les gars on dit qu'il y a devoir de classe. Hein? Eux tous ils sont là, ils sont d'ailleurs le premier de la classe comme ça. Mais le jour qu'on remet les notes, ils demandent pourquoi le premier à 20 ils ont 17. C'est incroyable. Ce que tu dois faire là en ce moment, Tamsi, ou prendre d'abord toutes tes affaires, tu rentres à la maison tranquillement avec attention. Si tu prends un mafo, un gamba là-bas, non, on va acheter tout le pays. Hein. Clairement, il n'y a pas eu de rencontre pour dire qu'on se donne ça, ça ou ça. Moi, je pensais toujours qu'il allait avoir ça une fois. Voilà, donc il n'y a pas eu d'appel pour dire Zaba, on se rencontre, on va discuter comment diviser ça ou ça, ça. Ça, il n'y a jamais eu. Mais c'est quoi vous devez diviser même? Hein? Vous devez diviser quoi? L'argent. C'est qui l'a dit là? Dividende là. Oui, oui. Sur le morceau ou du matos? Ou bien sur quoi? Sur le morceau ou du matos? C'est les droits, les droits. Chacun doit percevoir des droits. Tu as chanté une chanson, tu as ta voix, tu dois avoir tes droits. Tamsi, lui, il a pris le soin de lui-même choisir ce qu'il va donner aux gens. Parce que normalement, on est ensemble. Et Tamsi, on est ensemble avec Zagba. Normalement, s'il y a quelque chose, tu peux appeler Zagba même, qui est le leader, pour dire que Zagba, il doit faire les droits, voilà. Il peut essayer de te recadrer dessus. Parce que quand on est allé faire la chanson, Zagba n'a pas dit non, on fait comme ça. Quand on a chanté avec Oudi Premier, on savait comment ça allait se passer. Mais parce que c'est famille, on n'est pas rentré dans certains détails avec toi. Mais après aussi, tu vas pas nous prendre comme si on est des enfants, on connaît rien. Comme des boutons. Voilà. On est dans les... Parce qu'au début, pour aller faire, c'était Zagba, ramène tout le monde. Et après, tu as la phase, les plus jeunes vont dire, c'est à cause des Zagba, on est parti haut. C'est ça, c'est ton nom qui est dedans. Voilà, moi aussi, j'étais pas comme un petit frère, je te connais avant tout cela. Donc je me dis, avant telle décision, au moins tu as dit à Zagba, on fait comment? Mais affaire de la SACEM, là, semaine dernière, on a jugé ça ici. Quand il allait là-bas, il n'a pas mis vos noms sur le papier là. Ça, c'est lui. Bon, je pense qu'il il n'a pas mis. La Team PA, c'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais Tamsi, il se permet de mettre lui, mais pas lui, il met lui, mais pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment que il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens parlent, tout le monde parle. Les gens pensent que nous, on est avides d'argent, on se bat pour l'argent. Mais non, on se bat pour le relationnel entre lui et nous. Normalement, tout ce qui se passe, ça doit te piquer pour dire que, venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On ne va pas arriver jusque-là. C'est dommage. Mais au moins, viens poser tes frères. On est nous ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne discute pas que tu es fort. Mais dans ton génie là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. C'est vraiment méchant. Moi, je veux que vous puissiez dire les noms. C'est qui est derrière lui qui fait ça? Non, maman. C'est un enfant peut-être. Non, maman, le problème, c'est pas... Nous, on est comme ça, hein. Pour beaucoup qui voient Thomas Lewe, ils pensent que peut-être que Zagba ou Samo, on a le même âge que Thomas Lewe, on a des enfants et tout. Non, ils savent que Thomas c'est un bébé. Voilà, donc bon, beaucoup, quand les enfants, beaucoup c'est blagues comme ça, souvent quand on regarde, quand on est deux face à face après une discussion bien sérieuse. Nous, actuellement, là, on n'a pas affaire à tous ceux qui encouragent Tamsi. Nous, on a vécu beaucoup de choses, hein, depuis la CAN, beaucoup de boycotts inutiles et tout. C'est vraiment pas coup de chance par souvent les plateaux télé quand on s'est retrouvé sur certains points. Mais on découvre. Moi, j'ai pas vu. Voilà, moi, j'ai pas vu un contrat en bonne et due forme. Normalement, avant qu'il y ait des signatures et tout. On se concède. Voilà, ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, si les gens ont fait barrière et tout, mais moi, je me suis toujours dit, le truc va finir. Il y a des moments où Dieu bénit pas. Mais quand Dieu bénit et tout le monde doit profiter d'un travail où tout le monde a saigné, j'avais dit, Zagba, bon, tes petits là, faut voir comment moi j'ai pris si, ou comment tu vas les gérer et tout et tout. Parce qu'ils doivent rendre compte aussi à leurs parents. Qui vous envoyez là-bas? C'est Zagba qui nous a envoyé là-bas. Et tout. Tu vois. Donc après, il me dit, au moins, moi, personnellement, je me sens peut-être trahi par un petit frère. Il y a d'autres qui ont dit non, vous n'avez pas été malin, c'est le business, vous devez voir. Chacun est coach après le match. On ne donne jamais de classement avant. Et tout. Donc je me sens déjà trahi par un petit frère. Et puis, quand je suis allé, il y a même ma petite enquête, à Paris aussi, j'ai vu vraiment le contenu maintenant du contrat, j'ai vu certains trucs. Il ne faut pas me dire ça. Mais est-ce que vous avez attendez, s'il vous plaît, c'est mon émission. On sait. Réfléchir. Parce que ce son-là, je l'ai trouvé grâce au pain des supporters des éléphants. Voilà. Donc quand j'ai pensé à ça sur la rythmique, j'ai dit non, il y a tué. On peut exploiter ça. Oui, il y a tué. Ouais. Donc c'est comme ça que je pars au studio et je fais la prod. D'accord. Donc on a déjà le pain, ça voilà. on l'origine. Voilà. Okay. Ça n'a rien d'avoir un pain cassé. Non, c'est les vous-là. Donc c'est ça que j'ai utilisé pour faire ça. Et donc je pensais à faire un son qui allait jouer après les matchs, dans les boîtes et tout. Parce que la CAN, ce n'est pas seulement le foot. Il y a des choses. Il y a toute l'animation. Voilà. Et donc moi je pensais à un son j'enlime du PA de la CAN en fait. D'accord. Donc c'est comme ça que j'appelle les gars. La fameuse team PA. Oui, j'appelle donc la team PA. C'était Milano, Rena, PSK. Non, depuis tout ça c'est team PA. Ok. Il y a C'était Milano, il y a Rena Barakisa qui est un membre de team de Poi. Il y a PSK et Tazboy.
en mettant des viande de mouton. Et puis, on s'est rendu compte que le gars nous a donné beaucoup d'eau comme ça. Maintenant, il y a ma camarade qui est à côté. Elle dit, le gars, il nous a fait quoi? Tamsi. Le gars nous a fait quoi? Elle dit, le gars nous a Tamsi. Donc, si vous connaissez, vous savez, le gars nous a Tamsi, c'est Grèce, on va gagner dedans.